Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette ronde du championnat régional au Normand dans laquelle on va voir s'affronter Grist contre Satya. Sans plus attendre, on attaque ce BO. À gauche, Grist va plutôt être un deck mid-range, donc qui va chercher à jouer des cartes intrinsèquement bonnes avec une sorte de petite synergie en lien avec les cimetières. En général, en noir et en vert, il y a pas mal d'effets de Ranimator ainsi que de grandes créatures à remonter. On peut penser typiquement à l'ajout récent, enfin plus si récent que ça maintenant, de Métamorphosis Fanatique. C'est un deck qui va jouer beaucoup de Dork dans le but d'accélérer ses sorties. Donc ça va lui coûter des cartes de sa main, mais ça va lui permettre de générer plus de mana qu'il n'est censé en avoir au tour où il est. De l'autre côté, on a Satya, un deck que vous avez déjà pu voir récemment dans quelques-unes de mes vidéos. En effet, c'est un deck plutôt tempo, donc on peut penser typiquement à Aragorn. Sauf que dans Satya, c'est beaucoup plus l'agression qui est mise en valeur. Donc le fait de jouer pas mal de créatures avec des effets d'arrivée en jeu, qu'on va pouvoir copier avec Satya, qui dispose du mot-clé célérité, et donc qui permet de rentrer des phases d'attaque à 2 voire 3 chiffres si on est très motivé. Bon, surtout 2, hein, j'abuse un peu. Mais qui permet d'avoir des synergies également avec beaucoup d'effets d'arrivée en jeu et quelques petites synergies notables avec les énergies. Là, on déroule le plan de jeu typiquement du côté de Florian avec un Grist autour d'eux après un effet qui est similaire, on va dire, à un Dork. Donc c'est Green Sun Zenith dans Dryad Arbor. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Déjà parce qu'il faut aller chercher une carte verte et sur Dryad Arbor, c'est indiqué que la créature est verte. Et que, étant donné que c'est un terrain, sa valeur de mana est égale à 0. Donc on peut aller faire un tutor à x égale 0, et donc ça fonctionne pour aller chercher une Dryad Arbor sur Green Sun Zenith. Alors ça c'est une interaction qui existe depuis longtemps. En parlant d'interaction sympa, Grist, certes sur son plus 1, meule une carte et met une 1-1, mais surtout, répète ce processus si jamais c'était un insecte qui a été meulé. Et il se trouve que Springheart Nantuko est un insecte. Donc petit effet qui se coule, qui permet justement à Florian de d'activer 2 fois la capacité de Grist. Et donc on refait l'effet complet en prenant en compte également le plus 1. Donc c'est pour ça que Grist est à 5 de loyauté, là où on pourrait penser qu'il ne serait qu'à 4. Puisque c'est indiqué répéter ce processus. Donc on voit une carte qui permet justement d'amasser 2 énergies de plus que ce que cela ne coûte. Pas simple. Et Screaming Nemesis va permettre d'infliger pas mal de points et de passer à travers les bloquants. Car même si elle est bloquée, elle permet de renvoyer autant de blessures qu'elle a subies n'importe où. Et si jamais c'est face, eh bien le joueur en question ne pourra plus gagner de points de vie de toute la partie. On reprend son tour du côté du joueur de Grist, qui a le premier réflexe de faire 1+1, et donc de pouvoir alimenter son cimetière, profiter potentiellement de quelques synergies, et également de remonter son Planeswalker à plus de 2, auquel cas il pourra faire du coup le -3 potentiellement pour détruire une créature. Si jamais il arrive à avoir une créature justement qui stick, donc qui reste en jeu plus d'un tour. Ouais, et c'est mal barré étant donné que Red joue une Parallax Wave, et en réponse à cette Parallax Wave, il y a un pile-on avec la convocation en utilisant un insecte pour détruire la Screaming Nemesis qui est lancée, qui est en train d'attaquer. Ronan décide de de retirer un marqueur de sa P-Wave pour protéger sa créature. Ça se défend. Et on reprend avec la résolution de Grist qui met un Abrupt Decay au cimetière. Donc on n'a pas le cas de figure sa première utilisation où il y a un insecte qui est mis au cimetière pour réitérer son plus 1. Là, ça va être une situation où le premier qui arrive à assembler un ensemble de cartes pertinentes, donc pour Satya, ça va être
Oui, bon, Forcer Lingas, c'est vrai que ça fonctionne tout seul. Je pensais plutôt à une créature avec un ETB fort qui pourrait être copié du côté de Satya. Ou une forte synergie du cimetière du côté de Grist, dans le but de prendre l'ascendant sur la partie, parce que là concrètement on est à peu près au tour 5 voire 6, et les points de vie sont quasiment restés intouchés. Donc on attend de voir quels vont être les power plays proposés. L'avantage des jetons de Forcer Lingas, entre autres, c'est qu'ils ont le piétinement, donc du coup ils vont pouvoir passer à travers l'insecte. Il y en a un qui va... Non, effectivement, on peut tout simplement utiliser Parallax Wave pour dégager le terrain. Je sais même pas si Florian a intérêt de bloquer, je pense même pas. Parce que dans tous les cas, ça voudrait dire qu'il perd une créature pour éponger un seul petit point. Autant 2 ça se discute, 1 vraiment pas. Donc, fetch fin du tour. Red prend le monarque. Donc il y aura très probablement une draw à la fin du tour. Et je pense qu'en réponse au trigger, il y a le fetch de Florian qui a été annoncé donc dans Surveil Land. Donc il va résoudre son surveil avant que Ronan ne pioche. Shifting Woodland qui est mis directement au cimetière. Oups. Et ça c'est une belle... un beau contre-play du côté de Florian qui force le fait de retirer le dernier marqueur de P-Wave en attaquant avec son petit insecte pour essayer d'aller récupérer le monarque, et du coup Ronan ne peut pas l'utiliser pour piquer un Barrogoyf ou, je pense, cas de figure plus concret, patienter un tour de plus avec la P-Wave. Sachant qu'en plus P-Wave c'est un enchantement, donc du coup au cimetière ça fait un type, enfin probablement un type supplémentaire pour Barrogoyf. C'est tout bénef pour Florian qui reprend tout doucement une forme d'avantage. Maintenant avec, comment il s'appelle, Screaming Nemesis, ça va pouvoir nullifier toute la partie gain de points de vie, donc notamment la partie lifelink du Barrogoyf, si jamais il subit des blessures et qu'il les transfère sur face, donc dans les points de vie adverses directement. Float Farm Verge qui est joué. Satya, il n'y a pas grand chose qu'elle puisse copier. Ah si, bah oui, évidemment. Il y a Screaming Nemesis. Puisque Satya, pour rappel, ça copie une créature non légendaire. Pardon, je confonds tout le temps. Non jeton, mais ça peut copier des créatures légendaires. Même si jamais elle ne copie rien, donc s'il n'y a aucune cible au moment de la phase d'attaque, on va gagner les 2 énergies. Par contre, si jamais la cible est détruite avant la résolution de la capa de Satya pendant la phase d'attaque, là, c'est toute la capa qui brique, donc on ne récupère pas d'énergie. Puisque de la façon dont c'est wordé, c'est marqué A copy of up to one another target non-token creature. C'est un petit peu le même principe qu'une... comment ça s'appelle, Cryptic Command, qui a un mode bounce impermanent, ou contrer un... Non, c'est ça, c'est bounce impermanent et piocher une carte, ou engager toutes les permanents adverses. Si jamais le permanent bouncé n'est plus légal au moment de la résolution, et bah ça fait brick tout le sort puisqu'il n'y a qu'une seule cible. De la même façon qu'un Slime-Footed Squeak qui cible une autre créature à réanimer, si jamais l'autre créature à réanimer est exilée en réponse, Slimefoot restera au cimetière. Donc là on a des échanges de ressources un petit peu dans tous les sens. Florian s'est pris, me semble-t-il, un sacré parpaing. Il a double bloc dans Satya pour la détruire. Et je crois qu'il a volontairement pas bloqué dans les Screaming Nemesis pour éviter... Enfin, pour pouvoir justement gagner des points de vie au tour d'après. En faisant une contre-attaque avec ce Barrogoyf qui va tenter
de meuler des cartes dans le cimetière et de faire un petit peu de card advantage, en plus de remonter pas mal au niveau des points de vie. Je pense qu'il peut être pertinent de faire un -2 de Grist pour détruire la Screaming Nemesis, de sorte à ce qu'elle ne soit pas copiée sur le recast de Satya potentiellement au prochain tour. Ah, ça c'est pas mal ça. Comment il s'appelle? Worldly Tutor, potentiellement dans Métamorphosis Fanatique. En général, c'est plutôt la cible privilégiée. Et non, c'est une Massacre Girl qui est tout à fait pertinent dans le but de Vras le board et donc de réinitialiser, mais seulement en ayant Massacre Girl on board, qui peut, le temps que Ronan arrive à la gérer, gratter 4 à 8 points, on va dire, je pense. Donc elle est au-dessus. Il reprend son tour. Très probablement une phase d'attaque dans un premier temps. Voilà, phase d'attaque pour 8. On a une bolt. Ok. Donc ça c'est vraiment smart, dans le sens où Florian il aurait regagné 5 points de vie. Ronan accepte de sacrifier en fait une de ses bêtes, donc la Screaming Nemesis, en lui infligeant 3 blessures pour les renvoyer face. Donc ça veut dire qu'il colle 3 et son adversaire ne regagne pas 5. Donc là on est vraiment sur une belle ligne de play, savoir sacrifier des ressources dans le but d'économiser une perte encore plus grande potentielle. Là, chapeau sur cette ligne de play. En plus de jouer une Lightning Bolt que je trouve magnifique, c'est la Player Reward. Alors ça commence à remonter carrément maintenant, mais fut un temps, on pouvait accumuler un certain nombre de points, je crois que c'était des points Planeswalker, quelque chose comme ça, et Wizard donnait des cartes textless, donc sans texte, qui étaient foil pour certaines, et je les trouve vraiment magnifiques. On s'en fiche, phase d'attaque résolue, on a le Barrogueuf qui a connecté, donc il me semble que ça c'est un Sowing Mycospawn. J'ai un peu galéré à le retrouver au montage, mais il me semble que c'est la version full art, qui au cast permet d'aller tuto un land, donc potentiellement, je sais pas, Phyrexian Tower, ou des lands un petit peu craqués, on va dire, qui pourra être joué potentiellement au prochain tour, parce que là, à mon avis, le plan, c'est vraiment de lancer Massacre Girl, de Wrath le board. Alors pour autant, il faut quand même avoir une 1-1. Donc je crois qu'il faut d'abord faire le +1 de Grist, avant le TB, parce que sinon, toutes les 2-2 vont avoir -1/-1, mais il n'y en a aucune qui va mourir. Donc là, ça fait une sorte d'effet de réaction en chaîne. À chaque fois qu'une créature meurt ce tour-ci, chaque autre créature que Massacre Girl prend -1/-1. Donc du coup, -1/-1, -2, -3, -3, etc. Et ça va même chercher le Barrogueuf jusqu'à 6. Ce que Florian aurait bien aimé éviter, mais il était obligé de passer par le fait de pondre une 1-1 pour commencer la boucle. Donc potentiellement, étant donné que Florian n'est qu'à 6, il peut lancer Satya et juste rentrer en phase d'attaque pour venir clôturer la partie. Mais après, au pire, ouais, non, c'est pas terrible parce que Grist il peut faire -2 avec n'importe quelle bête et repéter Satya. Ah, il peut se permettre de faire les deux. Ah bah là, c'est une fin de partie. S'il est vraiment à 6 et qu'il n'a pas de solution, c'est fini parce qu'en fait, la façon dont ça fonctionne, comment il s'appelle, Guide of Souls, me semble-t-il, c'est que quand on attaque, on peut payer 3 énergies. Mais du coup, Satya, c'est également un trigger de quand on attaque. Donc du coup, on peut se permettre, voilà, de résoudre les kappas dans l'ordre qu'on souhaite. Donc de commencer par créer une copie de la 1-1, ajouter 2 énergies. Avec l'arrivée en jeu de Satya, le Guide of Souls avait déjà produit une 3ème énergie. Donc du coup, on peut, sur le jeton attaquant, mettre 2 marqueurs +1/+1, ou sur Satya, peu importe. Et ce qui nous fait donc 3 de Satya et 3 de l'autre jeton. Théoriquement, ça ferait 6 points. Ah bon, il avait déjà des énergies d'avance, donc au moins ça facilite
l'équation, me semble-t-il. Donc effectivement, il utilise 3 énergies, mais 2 marqueurs et il donne le vol au Gate of Souls supplémentaire. Et il faut vraiment le faire comme ça parce que sinon, comment il s'appelle, Massacre Girl pourrait bloquer le jeton attaquant qui n'a pas le vol. Étant donné que Satya a la menace, elle passe à travers. Donc on voit qu'on est en résolution d'un call judge pour s'assurer que cette séquence fonctionne correctement. Effectivement, il y a eu confirmation du judge, de la judge d'ailleurs, me semble-t-il. C'est donc Florian qui débute la deuxième partie. Bravo à Ronan qui a bien navigué dans la première. Mention spéciale à sa ligne de play de Bolt, sa propre Screaming Nemesis pour prévenir une phase d'attaque à 5 du Barrogoyf. Ça, j'ai trouvé le play très élégant. Cela dit, Florian ne démérite pas non plus. Il y a quand même des... Le fait d'aller tuto une de ses Vras sous forme de créature, c'était vraiment smart sur le coup. Après, il faut dire quand même que Gris, c'est un deck relativement créature toolbox et qui a effectivement des synergies avec le cimetière. Chacun pose son tour 1. Florian, c'est une Haywire Might pour exiler un artefact ou un enchantement qui n'est pas une créature. Et Mother of Runes, la fameuse, du côté de Red. Je saurais pas vraiment dire qui est avantagé dans ce match-up là parce qu'en fait c'est vraiment du mid-range contre du tempo. Il me semble avoir lu quelque part que mid-range va jouer beaucoup plus de menaces qui vont être intrinsèquement fortes, là où tempo va en jouer quelques-unes qu'il va devoir défendre corps et âme avec des petits sorts disruptifs, typiquement des contres à moins qu'on paye une condition, ou qui sont effectifs selon telle ou telle condition. Donc ça va vraiment dépendre dans le sens où les menaces de tempo généralement vont être assez évasives. Ça va être des TNN, ça va être des créatures avec le vol ou effectivement la menace. Et en l'occurrence, ouais, c'est un tempo qui tend un peu vers le mid-range quand même. Enfin, l'agro mid-range, ça tient. Emperor of Bones, qui va venir chatouiller le cimetière adverse. On sait jamais. En 2025, il y a beaucoup de synergies qui passent par le cimetière. Ne serait-ce que dans Satya, il y a Flage qu'on peut venir disrupter en exilant au fur et à mesure le cimetière adverse. Et puis étant donné qu'il y a beaucoup de capacité d'arriver en jeu dans le deck de Satya, ça peut être vraiment pertinent d'exiler les créatures avec Emperor of Bones pour potentiellement les faire revenir. On a une Manatice qui vient contrer un Grist on Curve. Fin de tour fetch très probablement dans un Surveil Land. J'aurais tendance à dire blanc-bleu. Ça peut être potentiellement bleu-rouge parce que je pense pas qu'on a envie d'aller chercher le blanc-rouge. Effectivement, c'est le blanc-bleu. Donc, Trigger Surveil. Il faut faire attention si jamais c'est une créature et qu'on souhaite la mettre au cimetière, de ne pas se la faire piquer sur le Emperor of Bones. C'est un Eganjo. Ou un Egajo, comme dirait notre ami Koresh. Petit moment de réflexion. Là, ça peut être le moment contre un adversaire qui est full tap de proposer un power play. Donc, il y a beaucoup des créatures avec des ETB qui sont très pertinentes, très impactants aussi. Ranger Captain of Eos en fait partie pour aller chercher même ne serait-ce qu'un Ocelot Pride ou un Gate of Souls. Et également d'empêcher Florian de lancer des sorts non créatures. Généralement, ces sorts de réanimation, ils vont passer par des sorts de créatures. Il faut garder à l'esprit que un Planeswalker est un sort non créature. Par contre, Grist, c'est un cas particulier, puisqu'il y a une petite ligne de texte qui notamment
permet qu'il soit un commandant, parce que normalement les commandants c'est soit des créatures, soit des planeswalkers où il y a une petite ligne de texte où c'est marqué ce planeswalker peut être votre commandant. Ce n'est pas le cas de Grist, par contre Grist elle dit que dans toutes les autres zones que le champ de bataille, c'est une 1-1 vert et noir insecte, je crois. Je sais plus pour les couleurs, mais on s'en fout. Ce qui veut dire que en CZ, c'est une 1-1, donc créature et planeswalker. Sur la pile également, dans le cimetière, etc. Par contre, à l'instant où elle arrive en jeu, hop, ça ne l'est plus. Ce qui fait que Grist se prend Stern Scolding, mais par contre ne se prend pas Spell Pierce, puisque ce n'est pas un sort non créature. Ça ne se prend pas Force de négation non plus. Bon, je vais peut-être pas toutes les faire, mais dans tous les cas, ça se prend Subtlety. C'est un design de carte qui est extrêmement intéressant et qui a fait cogiter pas mal de monde à la sortie de savoir est-ce qu'on peut l'avoir en CZ ou pas. Je crois qu'il y avait pas mal de judges qui se sont arrachés des cheveux là-dessus. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. On a donc, j'ai pas bien vu ce qu'il a les tutos, a priori c'est un Guide of Souls, de ce que me dit mon écran. Guide of Souls qui est quand même une carte sacrément puissante de base, mais alors encore plus dans Satya qui propose des synergies avec les énergies. Le fait non seulement de mettre les marqueurs plus 1, mais surtout de donner le vol, donc rendre une capacité d'évasion, c'est extrêmement puissant. Pour un petit mana investi, vraiment, c'est très fort. Donc justement, on lance son Guide of Souls. Ouais, a priori, Audi. Fury pour venir... Alors, sur le spot, Fury, il faut coller 4 à l'Emperor of Bones, parce que sinon il va s'adapter en réponse pour avoir 4 d'endurance. Et ça veut dire qu'on aurait que tué la Haywire Might, ce qui n'aurait pas été exceptionnel. Mais Ronan est un joueur aguerri. Il est bien au courant. Ensuite, pour 2, Voice of Victory, si je dis pas de bêtises. Qui est quand même un sacré bout de carton, Voice of Victory. Hein. Si jamais vous avez une Skullclamp qui traîne dans les parages, ça fait de la pure magie. Ouais. Donc, à l'entretien de Florian Red sacrifie son Ranger Captain of Eos. J'ose espérer qu'il n'a pas confondu, qu'il s'est pas trompé sur la capa de Grist, sur le fait que c'est une créature. Bon, si c'est le cas, tant pis. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est fort, parce que du coup, ça veut dire que Florian ne peut plus lancer de sort pendant le tour de Red. Et là, à son tour à lui, il ne pouvait plus lancer de sort non créature. Donc ça aurait voulu dire un tour complet, sans qu'il puisse rien lancer du tout. Donc a priori, on a un Grist plus 1. J'ai pas bien compris ce qui a été meulé, mais ça a été meulé. Je crois que c'est un Arbor Elf en version Hatsune Mitsuko, je sais plus comment il s'appelle. Fetch fin de tour, très probablement dans un surveil bleu-rouge. C'est ça. Sachant qu'en plus, Voice of Victory plus Giver of Souls, ça fait que on prend 2 points de vie plus 2 énergies à toutes les phases d'attaque. Et que du coup, on est vraiment pas loin de pouvoir donner le vol, bah, je pense typiquement à la Voice of Victory. Parce que mine de rien, 3-5, faut aller le déloger. Bon, effectivement, c'est sûr qu'avec un anti-bet dans la CZ adverse, ça se trouve, hein, des façons de détruire la Voice of Victory. En phase d'attaque, on a 2-1-1 qui viennent attaquer en plus. Satya qui vient copier. Mince, j'ai pas bien vu laquelle il venait copier. Il copie Voice ou il copie Giver of Souls? Je crois que dans le spot, la créature qui embête le plus, c'est Giver of Souls. Hein. Donc faut peut-être venir double bloc
Pardon, la Giver. Pardon, pas la Giver. Ah ouais, non, il a une Mother en plus. Oh, l'enfer. Et puis t'as même pas envie de bloquer les 2 petits jetons, tu sais qu'à la fin, dans tous les cas, ils seront détruits. Oh, l'enfer. Ah, par contre, il a un peu mal déclaré ses attaquants, Ronan. C'est avant la... Enfin, c'est... Au moment où tu déclares tes attaquants, tu dois déclarer également qui est-ce qui les attaque. Donc là, a priori, il a déjà commencé à résoudre ses triggers. Peut-être que c'était pas tout à fait explicite pour Florian, qui lui a demandé de développer un petit peu où est-ce qu'il souhaitait attaquer, et surtout qui. Savoir si c'était Grist ou lui. Donc, phase d'attaque dans Grist. Bah oui, mais il va donner protection, là, ça sert à rien. Et en plus, étant donné que... déjà, Florian est full tap, mais en plus, il y a la Voice of Victory, donc Florian ne peut pas lancer de sort. Ah ouais, mais pourquoi il a pas défendu sa... Ah, il s'en fout, là, on a une deuxième. Ah ouais, c'est pas faux. Donc à la fin du tour, Red a payé son petit mana blanc pour garder sa Giver of Runes. Ça, je confonds tout le temps. Son... Ah, c'est Giver of Souls, non? Guide of Souls. Oh là là, excusez-moi. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Guide of Souls, purée. Là, tu m'étonnes que t'as envie de le garder, t'as claqué 3 énergies pour lui donner plus de vol. Bah là, on réfléchit pas, hein, phase d'attaque. Là, Florian, il est en PLS, il est au top deck. Il n'y a plus rien qui va. Après, on l'a vu sur la game 1, il suffit qu'il pioche une... comment ça s'appelle? Soit un tutor, soit une Massacre Girl pour réinitialiser le board et repartir. Hein. Massacre Girl, ça me fait un petit peu penser à Pyrogoyf dans l'idée. Tu poses une menace et en plus tu fais removal. Enfin, en l'occurrence de Pyrogoyf, tu fais removal. Et dans le cas de Massacre Girl, tu fais Vras. Mais Vras, elle est pas forcément unilatérale, mais elle te permet de garder au moins ta 4-4 menace directement en jeu. Donc t'es quasiment assuré au tour d'après de pouvoir connecter. Parce que c'est assez peu probable que l'adversaire il pose 2 créatures, qui plus est qui est 4 de force. Et au pire, t'as encore fait du 2 pour 1. Ça, c'est un Onslaught Pride. Mince. Qui a priori à l'avènement de la cité. Attends, il sacrifie quoi là? Mince, j'ai pas bien compris. Ah, il avait oublié de retirer ces deux jetons de Voice of Victory, me semble-t-il. Oula, il s'est passé quoi? Ah oui, donc en réponse à la fin du tour. Alors là, je suis pas certain de ce que j'ai mis à l'écran, mais il me semble que c'est ça comme kappa qui se passe. Concrètement, il exile des cartes des cimetières et il crée un jeton. Donc j'ai pas tout à fait compris. Ah, le jeton, il a pas le vol. Purée, c'est un esprit mais qui a pas le vol. Ok. C'est vrai que ça aurait été fort quand même de pouvoir mettre des jetons évasifs pour 3 mana à la fin du tour adverse. Bon là concrètement ça sent le roussi pour Florian. Il va falloir piocher comme un chef. Surveil Land, ce n'est pas une réponse. Ça c'est Springheart Nantuko. Pioche. Ah ouais, Pile On c'était même pas suffisant parce qu'il y avait la Giver et survie du plus apte avec rien à pitcher, c'était pas suffisant. Bravo à Ronan qui avance donc sur la prochaine ronde. On va le retrouver cette fois-ci contre Aragorn. Merci de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'antre du deck.